Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus renommés de l'histoire du cinéma. La plupart de ses films sont des adaptations de romans et couvrent un large éventail de genres. Le célèbre cinéaste est né à New York le 26 juillet 1928 et a grandi dans le Bronx, où son père, Jacques Kubrick, travaillait comme médecin et sa mère, Sadie, était femme au foyer. Il avait également une sœur cadette, Barbara. Dans les premières années de sa scolarité, il obtient des notes décentes, mais reste au bas de l'échelle sociale. Ensuite, au secondaire, Kubrick est également monté très prometteur en tant que photographe pour le journal de l'école et à l'âge de 16 ans, il a commencé à vendre ses photos au magazine Look. Un an plus tard, il est embauché pour l'équipe du magazine. Lorsqu'il ne voyageait pas pour Look, il passait la plupart de ses soirées au musée de l'art moderne. Vers la fin de sa carrière au secondaire, Kubrick a postulé dans plusieurs collèges, mais tous ont refusé l'admission, jusqu'à ce qu'il quitte Look et commence à auditer au cours à l'Université de Columbia. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a appris par lui-même tous les aspects de la production et de la réalisation de films. C'est pour son talent qu'il a été engagé comme photographe au magazine Look, à la fin des années 40 et au début des années 50. Il a ensuite réalisé son premier court-métrage avec un budget très serré, The Trap, en 1953. Cela l'a conduit à la réalisation de son premier film hollywoodien, The Killing, en 1956. Cela a été suivi de deux colorations de Kirk Douglas, le premier film de guerre Paths of Glory en 1957 et l'épopée historique Spartacus en 1960. Il était tout en noir et blanc. Il a ensuite fait deux autres films en noir et blanc, Lolita en 1962 et Dr. Strangelove en 1964. Son premier film avec couleur était 2001: A Space Odyssey. Cela était le film qui lui a fait découvrir l'influence des couleurs et des tons. Ce film a des saturations très intenses et c'était réellement le début de son style révolutionnaire. Le film a remporté un Oscar en 1969 pour les meilleurs effets visuels. C'était le seul que Kubrick a remporté de sa carrière, malgré de nombreuses nominations. Ensuite, il a réalisé A Clockwork Orange et The Shining, qui ont été ses films les plus connus. Stanley Kubrick a toujours eu un style très particulier. Il utilise tous les sens possibles pour pouvoir donner vie à son art. Sur le plan visuel, il accorde beaucoup d'attention à la mise en place d'ambiances précises, avec des éclairages et des angles de caméra. Contrairement à de nombreux réalisateurs, il ne veut pas que ses films soient laissés à l'interprétation des spectateurs. Il veut que les gens voient ce qu'il veut qu'ils voient. Il aimait avoir une couleur différente à mettre en lumière dans la plupart de ses scènes. Il utilisait très souvent le rouge. Pour lui, c'était une couleur qui représentait la menace et le danger. Le bleu comme lumière naturelle, comme l'eau ou la lune, et le vert pour exprimer le début et la fin de vivre. Il travaillait avec des sons, il manipulait des chansons qui ont déjà été composées pour s'adapter parfaitement à chacune de ses scènes. Le plus souvent, ce sera un son faible afin que les spectateurs puissent se concentrer principalement sur le visuel plutôt que la musique. Il aimait beaucoup utiliser des miroirs comme moyen de montrer que l'apparence peut être trompeuse et pas toujours à ce qu'on attend. Donc voici les impacts que Stanley a eu sur le cinéma d'aujourd'hui. Premièrement, je vais vous parler du fisheye lens. Un fisheye est un objectif à un extrêmement grand angle qui produit un champ de vision de 180 degrés dans le but de créer des images panoramiques ou hémisphériques,
Wood, un physicien et inventeur américain, qui a comparé l'effet d'un objectif fisheye à la vision du monde d'un poisson sous l'eau. Voici un exemple que Sony a utilisé dans 2001 Space Odyssey. Prochainement, c'est la perspective d'un point de vue. Kubrick et ses prises de vue en perspective unique vous obligent à regarder le monde différemment. Lorsque vous vous accroupissez, vous regardez le monde du point de vue de quelqu'un de cette taille, un enfant peut-être. De cette façon, le réalisateur force non seulement un changement de perspective, mais aussi un changement psychologique. Maintenant, le regard Kubrick ou The Kubrick Stare. The Kubrick Stare a eu le plus d'impact en cinéma aux yeux des réalisateurs. De nombreux films l'utilisent, laissez-moi vous l'expliquer. The Kubrick Stare signifie généralement que la personne en question est vraiment énervée, soit vraiment dérangée, et que la personne qui le regarde est vraiment foutue. D'autres fois, généralement lorsqu'il est combiné avec un sourire. Cela signifie qu'il se sente vraiment intelligent, qu'il soit ou non. Et sans doute le type de death glare le plus facile à exécuter. Aussi évident que celui-ci semble, c'est une méthode de tournage importante pour Kubrick. Le zoom, parce qu'il est purement optique et n'implique pas de déplacer réellement la caméra, possède des propriétés visuelles uniques. Il a tendance à aplatir l'image en grandissant. Kubrick l'utilise pour que ses personnages semblent enfermés dans le cadre, et les prises de vue se présentent comme des tableaux, des portraits ou des paysages. Cela fait partie de la toile du film, pour ainsi dire.